Frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes 10, 22. Avant la lecture, nous chantons « Quand le vol de la tempête », c'est le numéro 45, dans « Sur les ailes de la foi ». Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. C'est ainsi que nous te chantons et nous nous chantons les uns aux autres afin que tu demeures notre référence, notre espérance et notre accomplissement en Jésus-Christ. Donne-nous ta parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proverbe 10, verset 22. Là, il est écrit « C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, et le tourment n'y ajoutera rien. » Amen. Ça, c'est la version Tob. D'autres versions diront et cette bénédiction est sans contrition. D'autres pourront dire beaucoup plus encore, la peine ne s'y ajoutera pas. Quels qu'en soient les cas, le verset nous dit la véritable bénédiction vient de Dieu. Et nous pouvons dire c'est Dieu qui bénit. Et lorsque nous disons c'est Dieu qui bénit, il faut pouvoir espérer la main de Dieu. Et il faut surtout penser à dire merci à Dieu parce que c'est lui qui bénit. En général, nous pouvons le dire pour nous-mêmes, c'est Dieu qui bénit. Et nous pouvons le dire pour ceux dont nous sommes contents de la bénédiction. Mais cette expression peut nous devenir lourde lorsqu'il s'agirait de la bénédiction de quelqu'un d'autre que nous n'approuvons pas. Il ne faut cependant pas confondre avoir des biens observables et être béni ou être béni par Dieu. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, il est clair que plusieurs utilisent des moyens inappropriés pour avoir des biens et des biens de ce monde. Et lorsqu'on dit c'est Dieu qui bénit, il ne s'agit pas seulement de biens matériels, il s'agit de toute forme de biens pouvant ainsi épanouir convenablement, moralement et spirituellement, dans la vérité, la vie de ceux qui lui appartiennent. C'est Dieu qui bénit. Attends-toi à sa bénédiction
guette sa bénédiction, recherche sa bénédiction et pas une autre. Amen. Je veux te rendre grâce et te dire merci pour cette parole, Seigneur, que tu nous donnes. Elle est vraie, c'est toi qui bénis. C'est toi qui bénis. Attire les cœurs de tes enfants et accorde-leur la grâce de confesser que c'est toi qui bénis et c'est toi qui les bénis, afin qu'ils s'éloignent de toute démarche malveillante pour paraître, mais qu'ils s'accrochent à toi en marchant dans l'obéissance et dans l'espérance. Et tout ce dont ils auront besoin, conformément à ta parole, s'accomplira. N'es-tu pas celui qui a dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Manifeste-toi au nom de Jésus. Accomplis ton ministère, Seigneur, chez la veuve, le prisonnier, le malade, chez l'orphelin, dans chacune de nos familles, ô Seigneur, dans notre pays et dans ton Église. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître, de confesser et de vivre. C'est toi qui bénis. Que ce jour soit illuminé par ta présence et que ta pureté soit notre véritable richesse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est toi qui bénis. Amen. Frères et sœurs,